Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose un petit tuto pour réaliser vous-même votre sketchbook. J'ai choisi de faire un carnet à reliure cousue et ouverture à plat, parce que pour dessiner c'est vraiment ce que je trouve le plus pratique. Et l'avantage de réaliser votre propre carnet, c'est qu'on peut y choisir notre papier. Mais si la partie tuto de cette vidéo ne vous intéresse pas trop, sachez que pour mon carnet j'ai choisi du papier spécial gouache et acrylique pour m'entraîner avec ces médiums que je n'aime pas trop. Et forcément, en fin de vidéo j'ai pas la première page du sketchbook, alors ne manquez pas cette partie. Pour commencer, voici la liste du matériel qu'il vous faudra pour réaliser votre sketchbook. Pour commencer, un bloc de papier adapté à votre projet. Personnellement, je n'ai même pas choisi du papier mais un bloc de toile, ce qui rendra mon carnet encore plus unique. Le plus important, c'est que votre bloc de papier ait un support en carton, car c'est ce qui nous servira pour créer notre couverture rigide. Ensuite, il vous faudra une règle ou une équerre, un crayon de papier, un cutter ou un très bon ciseau capable de couper du carton épais, idéalement un poinçon. Mais si vous n'en avez pas comme moi, vous pourrez vous débrouiller avec un compas. Ensuite un plioir, mais si vous n'en avez pas, une règle fera l'affaire. Du fil épais, idéalement du fil ciré, mais si vous n'en avez pas, vous pourrez faire avec du fil normal. Et pour terminer, une aiguille. Les aiguilles arrondies sont plus pratiques, mais les droites fonctionnent aussi très bien. Cette étape n'est pas obligatoire, vous pouvez choisir de laisser votre couverture en carton brut ou de peindre votre couverture. Mais si vous voulez une couverture décorée, il vous faudra du papier décoratif. Personnellement, j'ai choisi du déco-patch. Il vous faudra aussi du papier coloré classique, un vernis si vous voulez protéger votre couverture, une colle adaptée au papier et au carton, un pinceau, une paire de ciseaux et du scotch double face. Le scotch n'est pas obligatoire, mais il peut remplacer la colle si vous préférez cette méthode. On va commencer par préparer notre bloc de papier. Si vous avez décidé de garder votre couverture en carton brut, essayez de retirer délicatement la couverture collée pour laisser le moins de traces possible sur votre carton. Petite astuce, un coup de sèche-cheveux devra vous aider à décoller ça proprement. Ce que je n'ai pas fait, vu que je compte décorer ma couverture avec du papier décoratif. Et une fois la planche de carton isolée, séparez chacune de vos feuilles de papier. Pour préparer notre couverture rigide, tracez un trait au milieu de votre carton à l'aide d'une règle et d'un crayon. Ensuite, il vous faudra couper cette planche en deux le plus proprement et nettement possible. Personnellement, j'ai choisi de faire ça au cutter, ce que je trouve bien plus pratique. Mais si vous avez de très bons ciseaux et une bonne dextérité, vous devriez aussi y arriver. Notez tout de même que si vous utilisez un cutter, il faudra bien protéger votre surface de travail pour ne pas l'abîmer. Pour la partie décoration de la couverture, je commence par couper en deux ma feuille déco-patch. Mais de votre côté, vous pouvez bien sûr utiliser d'autres styles de papier décoratif. Je viens ensuite enduire de colle une des faces de mon carton avant de la poser sur mon papier décoratif. Ensuite, je reproduis la même chose pour mon deuxième bout de carton et je laisse le tout sécher tranquillement. Si vous n'êtes pas trop colle, vous pouvez recouvrir une des faces de votre carton de scotch double face avant de la poser contre votre papier. Ça fonctionnera tout aussi bien. Une fois vos couvertures sèches, il sera temps de couper les coins de votre papier et de rabattre les bords. Cette fois, j'ai décidé de fixer mes bordures avec du scotch double face pour m'éviter un temps de séchage. Mais vous pouvez bien sûr continuer à utiliser votre colle. Mon sketchbook ayant pour but de m'entraîner à la gouache et l'acrylique, j'ai eu peur d'abîmer la couverture de mon sketchbook avec de l'eau. C'est pour ça que j'ai choisi d'appliquer une couche de vernis. Mais je ne pense pas que ce soit vraiment une étape indispensable. En tout cas, pour vernir, j'ai commencé par surélever mes cartons afin qu'ils ne soient plus en contact avec mon bureau. Puis je leur ai appliqué une bonne couche de vernis que j'ai dû laisser sécher 2 bonnes heures. Mon carton s'est légèrement ramolli durant cette étape, mais a retrouvé son aspect d'origine au fur et à mesure que le vernis a séché. Mais si jamais lors d'une des étapes de la création de ce sketchbook les bouts de carton se déforment légèrement, n'hésitez pas à les mettre à presser sous quelques gros livres pendant quelques heures. Une fois mon vernis bien sec, j'ai coupé mon papier coloré afin qu'il recouvre le dernier bout de carton apparent de mes couvertures. J'ai une nouvelle fois choisi de fixer mon papier avec du scotch double face. Mais comme tout à l'heure, vous pouvez continuer avec de la colle, il n'y a pas de problème. Et voilà, mes couvertures sont décorées, et il est maintenant temps de commencer à penser à l'assemblage de notre sketchbook. Pour le montage du sketchbook, il faut commencer par plier toutes nos feuilles en deux. Il n'est pas utile de mettre une tonne de feuilles dans votre sketchbook,
Mes 10 toiles pliées vont créer un livre de 40 pages et ça me suffit largement. Je préfère avoir plusieurs petits sketchbooks qu'un énorme que je ne finirai jamais. Une fois toutes mes pages pliées, je viens créer des petits cahiers. Je vais mettre à chaque fois une feuille à l'intérieur d'une autre. Habituellement, on emboîte ainsi 4 feuilles. Mais mes toiles étant très épaisses, j'ai choisi de n'en empiler que 2. À vous de voir selon l'épaisseur de votre cahier ce qui marche le mieux dans votre cas. Nos cahiers préparés, on va venir marquer les futurs points de couture du côté plié de nos feuilles. Je viens placer 3 points à gauche et 3 points à droite. Je sépare les points de 2 cm à chaque fois. Mais si votre carnet est format A4 ou format A6, il faudra adapter vos mesures pour obtenir un résultat équilibré. Et sachez que plus votre carnet est petit, moins vous avez besoin de points de couture. Une fois le premier cahier marqué, je viens utiliser mon équerre pour répartir les marques sur mes autres cahiers. Faites bien attention à garder vos cahiers bien alignés pendant cette étape. Et ensuite à les garder dans cet ordre-là jusqu'à la fin de votre assemblage. Ça vous permettra d'avoir le résultat le plus aligné possible. À l'aide d'un de vos cahiers, vous allez pouvoir marquer les perforations sur vos couvertures rigides. Essayez de les placer à 1 ou 1,5 cm du bord environ. Cette étape est bien plus facile à réaliser avec un poinçon, mais je m'en suis sortie avec un compas, alors si comme moi vous n'êtes pas trop équipé, sachez que c'est tout de même possible. Une fois mes perforations terminées, je suis venue toutes les vérifier avec mon aiguille pour être sûre que l'espace était suffisant pour me permettre de coudre. Et une fois la première couverture terminée, je vous conseille de la superposer à votre deuxième couverture pour marquer les points à l'exact même endroit. Puis perforez votre deuxième couverture sans oublier de vérifier que votre aiguille peut bien passer dans chacune des perforations. Pour perforer le papier, on procède de la même manière. On ouvre chaque cahier pour venir perforer les points de marquage avec notre compas ou notre poinçon. Faites bien attention à bien garder toutes les feuilles des cahiers bien alignées et à ne pas mélanger l'ordre de vos cahiers. Je vous rappelle que si l'ordre est important, c'est pour réussir à garder le sketchbook le plus aligné possible. Il est temps de passer à l'étape la plus importante, celle du montage et de la couture. Commencez par doubler votre fil afin qu'il soit le plus solide possible. Faites-le passer à l'intérieur du premier cahier, dans la première perforation, et faites un nœud pour assurer le départ de votre couture. Passez ensuite votre aiguille dans la première perforation de votre couverture. Faites bien attention de passer l'aiguille de l'extérieur de la couverture vers l'intérieur. Puis, assurez votre point. Pour cela, faites une boucle en passant en dessous de votre première couture. Une fois votre couture bien assurée et votre boucle faite, vous pourrez à nouveau rentrer l'aiguille dans la première perforation de votre cahier. À partir de là, vous pouvez passer l'aiguille dans les perforations suivantes de votre cahier pour reproduire les mêmes étapes que pour le premier point. Lorsque vous arriverez au dernier point de votre cahier, procédez normalement au début. Passez l'aiguille dans la couverture, assurez votre point en bouclant en dessous de votre couture, puis au lieu de rentrer à nouveau à l'intérieur de votre cahier, vous allez faire passer votre aiguille dans le premier point de couture du prochain cahier. Une fois dans le premier point du cahier suivant, passez directement l'aiguille dans le deuxième point et assurez votre couture en créant une boucle dans la couture du dessous. Après avoir fait la boucle, rentrez à nouveau votre aiguille dans la deuxième perforation de votre deuxième cahier et continuez les coutures suivantes de la même manière. Chaque passage à un nouveau cahier se fera exactement comme le passage du cahier 1 au cahier 2 que je vous ai montré à l'instant.
Si ça vous semble un peu compliqué à suivre, je vous ai ajouté en description de la vidéo un tuto couture extrêmement détaillé en temps réel que j'ai trouvé sur une chaîne YouTube vraiment très sympa. Une fois arrivé au dernier cahier, la méthode de couture change légèrement. Prenez directement votre dernier cahier avec votre couverture rigide. Commencez par entrer votre fil dans la couverture. Passez bien de l'extérieur de la couverture vers l'intérieur, puis assurez votre point en créant une boucle sous votre couture. Après avoir fait votre boucle, rentrez votre aiguille dans la première perforation de votre dernier cahier. À partir de là, vous pourrez directement passer votre aiguille dans le deuxième trou de perforation. À partir du deuxième point de perforation, assurez votre point en créant une boucle sous la couture du dessous. Puis faites passer votre aiguille dans la deuxième perforation de votre couverture, toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Assurez votre couture en créant une boucle, puis repassez votre aiguille dans la deuxième perforation de votre dernier carnet. Chaque point suivant sera à coudre de la même manière. D'abord on sécurise le cahier avec la couture du dessous, puis on passe l'aiguille dans la couverture. On sécurise par une boucle et on réinsère l'aiguille dans le dernier cahier. Une fois arrivé au dernier point de votre cahier, faites un ou deux nœuds pour stopper la couture et couper l'excédent de fil. Voilà, l'assemblage est terminé. N'hésitez pas à revenir plusieurs fois sur les images de la couture pour bien la comprendre, ou à aller voir la vidéo détaillée que je vous ai ajoutée en description de cette vidéo. Je vous rassure, si ça vous semble compliqué, on prend très vite le pli. La méthode de couture est très répétitive. Je suis très contente du résultat. Le carnet est fonctionnel, bien assemblé, il s'ouvre à plat et je le trouve très joli malgré de nombreuses imperfections. Mais les imperfections sont le charme du fait main. Je trouve que l'idée de transformer nos blocs de papier en sketchbook est géniale. On choisit notre papier favori et on peut créer le carnet parfait. Selon le type de papier, il pourrait être adapté à l'aquarelle, au feutre, à la gouache ou tout ce que vous voudrez. Maintenant que j'ai un carnet spécial gouache et acrylique, il va falloir que je m'entraîne. Je n'ai pas prévu de réaliser d'énormes compos ou grosses illustrations dans ce sketchbook, mais plein de petits tests et études pour m'habituer à ce médium et apprendre à mieux le connaître et l'apprécier.
J'ai commencé par adapter à ma sauce un petit tuto gouache que j'ai trouvé sur YouTube et que je vous ajoute en description de la vidéo. Et pour le mettre en couleur, j'ai ressorti mes jelly gouache. Je ne pense pas faire de vidéo YouTube pour les prochaines pages de ce sketchbook, mais je vous proposerai un sketchbook tour une fois qu'il sera terminé. Par contre, je pensais faire des lives Twitch en semaine de temps en temps pour pouvoir discuter avec vous pendant certaines de mes prochaines peintures. Pour ne pas louper ça, n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitch si ce n'est pas encore fait. Le lien est en description de cette vidéo. J'ai réalisé ces 2 petites peintures sans préparation, sans brouillon. Ce n'est pas vraiment quelque chose que je fais d'habitude, mais ça me permet de vraiment me concentrer sur la peinture en elle-même, sur son fonctionnement et sur ce que je peux réussir à faire avec. Quand on a l'habitude d'utiliser d'autres médiums, ce n'est pas forcément facile de switcher de l'un à l'autre, parce que les étapes de mise en couleur ne sont pas les mêmes en fonction de notre matériel. Il faut à chaque fois penser différemment. Alors ce n'est pas anormal d'avoir besoin d'un temps d'adaptation. D'ailleurs, n'hésitez pas à commencer par regarder des tutos et astuces, histoire de commencer en étant moins perdu. Je tenais à remercier mes contributeurs Patreon, c'est grâce à eux que je peux travailler sereinement sur mes vidéos YouTube. Si vous aussi vous souhaitez m'y aider, n'hésitez pas à m'y rejoindre, le lien est bien sûr dans la description de cette vidéo. En tout cas, j'espère que la vidéo du jour vous a plu. J'espère que ça vous aura donné envie de réaliser vos propres sketchbooks, et envoyez-moi des photos si vous le faites, ça me ferait plaisir de voir vos créations. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'attends vos commentaires et je vous dis à bientôt!